Donc, on est avec Daniel Légaré de la Manufacture culturelle et Gilles Bergeron, qui est directeur général de la municipalité de Sainte-Martine. Bonjour à vous deux. Bonjour. On se trouve au parc Nolasque-April où se tiendra les mercredis culturels, donc dès le 6 juillet prochain. Pouvez-vous nous dire d'abord, M. Bergeron, c'est né de quelle volonté, en fait? En fait, c'est une volonté citoyenne, purement et bêtement. En fait, c'est des consultations publiques sur un peu l'avenir de la municipalité puis les orientations qu'on voulait prendre. Il y a un des éléments, une des actions qui avait été retenue, d'occuper l'espace public, la place publique. Et une des bonnes façons de le faire, c'était en misant sur tout le volet culturel puis de déployer un événement qui ensuite a été proposé par la Manufacture culturelle. Qui est un événement qui va se répercuter sur plusieurs semaines. Donc, c'est encore plus significatif en termes d'occupation d'espace public qu'un grand événement qui va durer une journée ou deux. Donc, c'est parti de là. Parfait. Et ça sera certainement très bien accueilli par les citoyens de Sainte-Martine, on l'espère. Je suis convaincu. Et M. Légaré, dites-nous un peu comment on peut décrire les mercredis culturels. Ce sera un mélange de plusieurs choses, mais comment on peut les décrire? En fait, ça va être, pour étudier un anglicisme, ça va être un happening. Ce sera un événement qui ne sera pas basé sur seulement qu'il va y avoir un humoriste ou de la chanson ou de la musique ou des kiosques. Ça va être un ensemble de tout ça. Dans un premier temps, on veut créer de l'atmosphère, on veut créer un sentiment d'appartenance, on veut créer un produit d'appel aussi pour que les gens puissent s'approprier. On parle des résidents de Sainte-Martine, puissent s'approprier l'événement chez eux, faire découvrir le magnifique parc Nolasque-April. Qui, en passant, si vous avez envie de connaître qui est Nolasque-April, vous pourrez découvrir ça sur notre site. Et aussi, parce que c'est un personnage extrêmement important dans l'histoire de Sainte-Martine, mais du Québec aussi, n'est-ce pas? Et ces événements-là vont avoir lieu de juillet au mois d'août. Il y en a 5 officiels. Les mercredis, évidemment. Puis il y en a 4 autres qui est possible qu'on puisse les annoncer sous peu. Mais il y en a 5, en fait, qu'on va faire. Et tous ces événements-là vont avoir lieu de 18h à 22h. C'est terminé à 22h30. Il va y avoir de la musique, du théâtre, de la chanson, des contes, toutes sortes de choses, des kiosques aussi, des artisans de la région. Et ça, c'est totalement gratuit. Et les gens vont... Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de venir assister puis d'apporter leur propre chaise. C'est tout. Il y aura aussi, je crois, un volet spectacle là, lors des soirées. À quoi ça va ressembler? Est-ce que ça va être des artistes établis, de la relève? Comment... Bien, c'est un mélange de tout ça. En fait, il va y avoir des artistes établis, oui. Au niveau de l'humour, exemple, on en a déjà nommé quelques-uns, mais exemple, il va y avoir Jean-Marie Corbeil qui va venir faire son tour, Mathieu Gratton qui va venir faire son tour, Benoît Paquette, l'imitateur humoriste qui fait partie de Grande Soirée, va venir faire son tour aussi. Mais tout ne se passe pas autour d'eux. Au contraire, eux, ce sont aussi des éléments à l'intérieur d'un ensemble, d'un événement pour lequel il va y avoir plein de choses. Il va y avoir des artistes de la relève, des artistes moins connus, des artistes pour lesquels on entend un peu plus parler, des artistes de la région aussi. Alors, il y a de la place vraiment pour tout le monde. Parfait. Est-ce que ce sera possible pour les artistes justement de la région de performer sur scène? Est-ce qu'il y a un petit créneau prévu pour ça? Absolument, il y a un créneau. Alors, les artistes de la région qui ont envie, parce qu'on a déjà de cédulés, mais il y a des artistes de la région qui ont envie, autant pour les kiosques que pour les artistes qui ont envie de présenter toutes sortes de choses, peuvent tout simplement communiquer avec la Manufacture culturelle et puis on va évaluer tout ça ensemble sans aucun problème, là. Alors, on invite tout le monde à appeler. C'est les arts de la scène et les arts visuels aussi. Exactement, absolument. Les arts de la scène et les arts visuels. Puis on ajoute à ça, c'est vrai, les saines habitudes de vie. Parce qu'on s'associe, exemple, à Énergie Cardio, qui va venir faire son petit 20 minutes, des démonstrations au début. Il va y avoir du tai chi, il va y avoir toutes sortes de choses. Parfait. En terminant, dites-nous, est-ce qu'il y a une page Facebook où on peut suivre les mercredis culturels? Absolument. Il y a une page. Des informations, de la programmation, tout ça? Absolument. Il y a le site, évidemment, le site de la Manufacture culturelle. Alors, on vous invite à aller sur le site de la Manufacture culturelle, qui est lamanufactureculturelle.com. Il y a le média social aussi, Facebook, qui est géré de main de maître, administré de main de maître, n'est-ce pas? Et il y a, par la même occasion aussi, vous pouvez aller sur le site de la municipalité de Sainte-Martine. En passant, le site est vraiment très, très beau. Vous pouvez aller voir le site de la municipalité. Il y a plein de choses qui se passent au niveau d'ici. Et on va aussi vous parler de Nolasque-April à l'intérieur de ça. Toutes les autres activités qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de ces événements-là et de la municipalité. Alors, on vous invite, c'est un rendez-vous.
Alors, le 6, le 20 juillet, ainsi que le 3, 17 et 31 août, on vous invite officiellement à 18 h au Parc Nolask-April. On vous attend en grand nombre. Pour toute la famille. Donc, tout est dit, M. Bergeron et Legaré. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.